Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour vous faire voir, vous présenter le petit album que je vous avais dit, 100% enveloppe. Donc c'est tout petit, il s'ouvre avec un petit ruban, comme ceci, avec une pochette. Avec une carte. Hop. Après, en bas, j'ai fait une enveloppe entière, pareil, avec une petite carte toute simple. Et au milieu, un jeu de rabat et deux pochettes. 3 même. Là. Et une sur l'arrière. Voilà. Donc ce sont des enveloppes craft de chez Action. Très simple à réaliser. Je me suis beaucoup amusée. C'est un petit peu... Ça change un peu des petits albums classiques. Voilà, donc je vous propose tout de suite le tuto. C'est parti! Je mets de côté. Donc on aura besoin de plusieurs enveloppes. Donc une qui va nous servir de base. Une qui va nous servir pour le haut. Et une pour le bas. Pour le moment, rien de compliqué. Donc pour celle du haut, que mes souvenirs soient bons, on va couper la languette. Ou même pas, on va la laisser de l'autre côté. Oh, on va la coller à l'intérieur. C'est encore plus facile. Donc on met un petit peu de colle. Et je rentre la languette à l'intérieur. Comme ça, cette partie va me servir de pochette. Alors ma première enveloppe est trop grande. Donc je vais la recouper parce que des petites enveloppes, j'en ai plus. Parce que pour le haut et pour le bas, j'avais pris 2 petites enveloppes, mais je n'en ai plus. Donc on va faire avec les grandes. Donc on va la couper à 11 cm. Pardon. Donc je l'ai fermée. J'ai fermé uniquement la languette de rabat, le rabat de l'enveloppe. Je laisse ouvert. Et je vais couper en bas à 11 cm. Donc je positionne comme ça. Je rechange. Non. Et je coupe à 11 cm. Ça, je garde. C'est tout. Après, pour relier l'autre enveloppe à la première, je vais coller ça à l'intérieur. Comme ceci, vous voyez. Ça va me servir de charnière. Ils sont pareils. Je le colle, mais à l'envers. Alors, ces enveloppes, elles sont très, très sympas. C'est comme les cartes, mais je reproche vraiment que l'intérieur soit différent. Bon, je sais bien que c'est du craft. Hein. Voilà, je colle à l'intérieur. Je fais attention que j'ai un petit peu de marge pour bien plier. Vous laissez quelques millimètres. J'ai dû laisser millimètres. Voilà, ça j'aime pas pour la pochette. De toute façon, on va l'habiller. Et pareil pour en bas. En bas, on va y coller celle-ci. Mais on va faire une petite... c'est pour ça que je vous avais dit de garder la chute. La chute, c'est la chute avec laquelle on a coupé l'enveloppe. La chute de celle-ci. Donc, je la recoupe. Bon, légèrement. Hein. Hop, pour l'ouvrir, en fait...
Voilà. Après, je la recoupe un peu parce que c'est trop grand. Je laisse environ 2 cm, hein, comme d'habitude. Hop, on va biseauter un petit peu. Et ça va me servir de pâte de collage. Hop, je vais enlever tout ça. Voilà, donc je vais la coller comme ceci. Donc, je vous ai dit 100% enveloppe, c'est pour ça que même ces petites choses-là, on va les utiliser. Hop. Alors, c'est normal que ce soit plus court, hein. Je crois que non, même pas. Même pas, on a la bonne taille. Voilà. Et on va coller. Celle-ci, on va la coller dessus parce que je veux garder le système de rabat. Donc, je colle dessus. J'aurais pu le coller derrière, hein, c'était pareil. Voilà, tout simplement. Hop. Pareil, je laisse une petite marge pour le rabattre mon enveloppe plus facilement. Voilà, c'est tout. Vous voyez, rien de compliqué. Pour les pochettes, c'est pareil. J'avais pris des enveloppes que j'ai coupées. Donc, on va prendre une enveloppe. Donc, ce sont des enveloppes, je vais peut-être oublier de vous le dire, de 15 cm et demi sur 15 cm et demi. Donc, la première, on va la laisser comme ça. Ça, on n'a pas besoin. Je vais compter, comme j'avais compté, 5 cm. Je crois, voilà, 5 cm. Donc, je vais enlever ça. Je fais un repère sur ma droite, en bas, à 5 cm. Et ici, en hauteur, j'étais à 11, si mes souvenirs sont bons. Et de ce côté, je fais un repère à 11 cm. Donc là, je suis à 5 et là, à 11 cm. Et entre mes deux points, je coupe. Voilà, donc je m'aligne entre mes deux points. Donc j'ai le premier point ici, le deuxième ici. Et je coupe. Ça, je garde, c'est précieux. Voilà pour la première pochette. Pour la deuxième, je reprends une enveloppe. Je mesure, j'étais à 7, à 8, voilà. Donc je mesure, je mets un repère à 8 cm à ma droite, donc en bas, et en hauteur, je dois être à 13. Exact. Bonne mémoire ce matin. J'ai bien dormi alors pour ça. Donc je mets un repère à 13. Et comme tout à l'heure, je mets mon premier repère ici, le second, hop, je bascule un peu, vous voyez, ici, et je coupe. Je vais ouvrir la languette avant, ce sera plus facile. Voilà. Voilà, deux pochettes. Donc rien de compliqué. Je les ai coupées à l'envers, mais ça fait rien, c'est pas grave, ça se verra plus. Donc je vais en coller une comme ça. Et une comme ça. Mais avant de le coller, pardon, on va coller un papier déco. Donc mes enveloppes font 15,5 sur 15,5. Donc un papier déco, on va couper à 15 par 15. Hop, je récupère mon papier. Est-ce que je les ai les 15 là? Oui, 15. Fantastique, sur 15. Voilà. Je suis dans la gorge ce matin. Donc je vais faire une encoche. Ça, c'est pas obligé. Hein. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Hein. Donc 15, la moitié de 15, c'est 7,5. Donc je fais un point repère à 7,5 pour être bien centré quand même.
7,5 sur l'envers. Et avec la grosse perfo, ce que vous avez, aucune importance. Hop, j'y arrive pas. C'est particulièrement costaud ça. Voilà. Pratique mais costaud. Allez, je vais coller. Alors, je colle que cette partie-là hein, pour garder bien sûr le système de pochette. D'ailleurs, j'aurais pu coller directement au papier déco. Hein. Au moins, je sais où je vais. Voilà, et je colle un petit peu le pourtour du papier déco. Évidemment, je suis trompée. Ça m'aurait étonné. Je me suis trompée. J'ai collé en haut, il fallait pas. Ah, je cherchais un torchon. Je cherchais une chiffonnette. Aïe, aïe, aïe. En plus, je vous l'explique oralement, mais je le fais. C'est pas bien grave. Ça se verra plus. Hop, fais des cagades de bon matin. Ouais, c'est pareil, vous voyez, je suis trop haute. Ah là là, c'est pas grave. Et donc, je colle, hop. Attention à l'enveloppe du bac. Il reste encore un peu de place. Voilà, ça c'est tout. Après, je vais coller ma grande pochette. Donc, c'est pareil, je la colle par-dessus. Hein. Donc là, hop. Pardon. En ce moment, on est bouffé, mais alors littéralement bouffé. Hein. C'est le terme exact. Par des espèces de petits moucherons. Ici, on appelle ça des alambics. D'habitude, ils arrivent au mois de juin. Mais alors là, cette année, j'ai voulu aller sortir au jardin un petit peu ce matin. Pouf! Je suis rentrée en courant. Donc, du coup, j'ai dû me faire piquer. Voilà, bon, enfin, c'est pas grave. Hormis ceci, je suis emmerdée par les alambics. Donc, je prends un petit morceau de papier. Donc, je vais couper un morceau de 13 par 13. On corrigera après. Donc, un petit bout de papier. Hop. Parce que je les ai 13 dans ce sens. Ça m'évitera de... Normalement, ils y sont. Donc, j'ai 13. Donc, on va couper à 12,5. Voilà, comme ça m'évite de couper le papier. Dans l'autre sens, j'espère que je les ai. Donc, 12,5, un peu plus. Hop. Voilà, c'est bien qu'on va recouper après, mais enfin. Voilà. Hop, je suis trop courte. Alors, je fais les cagades, comme d'habitude. Donc, on a dit 15,5 sur 13,5. Donc, ça fait... Non. 15,5. Oh, Sophie. 15,5. Sur la hauteur, ici, on a 13. Brrr, à refaire. Ah, que j'aime pas faire ça. Gaspille le papier. Donc, 12,5. Sur 15 et les brouettes sur 15 cm. Est-ce que c'est mieux? Ah, ouais, bof. Si, c'est bon. Je commence pas à faire des bêtises encore. Voilà, donc je marque mon repère. Ici, je suis à la pointe. Ma pointe est ici, donc je marque un petit repère. Je prends Monsieur Massicot. Je mets ma pointe en haut, le repère ici, et je coupe. Voilà, normalement, impec, et je colle.
je colle sauf là. Donc je vais refaire comme tout à l'heure sans faire de bêtises. Cette fois, enfin j'espère. Hop, je colle, j'évite de coller ici. Donc en bas, ok. Sur les côtés, ok. Mais pas en haut. Pour garder le bénéfice de ma pochette. Voilà. Et d'une. Je vais coller celle-ci par-dessus. Donc je vous rappelle, 5 cm ici, 11 cm ici. Voilà, pareil, je fais attention à mon enveloppe du bas. Voilà, hop. J'ai l'impression. Voilà. Tac, on va prendre un petit bout. Petit bout. Là. Parce que j'ai assez là. Alors, je réussis. Donc, on a bien dit. En largeur, on a toujours 15,5 et au maximum, on a 11. Donc 11, ça fait 10,5 ça. Donc 10,5 sur 15. Donc comme tout à l'heure, je positionne mon papier déco. Là j'ai ma première pointe, j'ai la seconde ici. Donc je fais un repère et je coupe. Le massicot finalement c'est le plus simple quand on a des coupes comme ça en biais. Ou... c'est vrai qu'on peut faire la règle au cutter, hein, mais enfin. Hop. Voilà. Et je colle mon papier déco comme ceci. Hop, c'est parti. Alors là, je peux le coller en entier parce que j'ai pas d'encoche. Je peux glisser bien sûr une carte derrière, mais sur l'arrière. Mais... comme là, j'avais une encoche, enfin sous l'enveloppe. Voilà, pour cette partie, c'est terminé. En haut, c'est pareil, on va y coller un papier déco. Sur le modèle présenté, j'avais fait comme ça, mais ça me plaît pas. J'aime pas ces papiers. En plus, les coupes sont très difficiles à faire. Vous voyez, je suis pas bien droite. Donc là, on va se simplifier la vie et la tâche. Avec ces pots de colle qui tombent tout le temps. Je vais prendre un morceau de papier déco et je vais le coller directement dessus en évitant de coller ma pochette. Donc c'est pareil, j'ai une carte de 15,5 toujours sur une hauteur de 11 cm sur 11. Donc je vais couper 15 sur 10,5. Hop. Donc 10,5. Sur 15. Voilà, et pour jouer le jeu de l'encoche, de la pochette, je vais faire une encoche comme celle-ci. Alors après, sur l'arrière, vous pouvez mettre un papier déco, un autre papier déco, parce que c'est vrai que c'est l'enveloppe craft, ce que je vous disais. Le craft à l'extérieur n'est pas le même qu'à l'intérieur. Donc on va faire une encoche. Pareil, on va prendre le milieu. Donc 15 par 2, 7,5. Hop. J'essaie de ranger au fur et à mesure parce que il commence à envahir l'atelier, ça va pas aller. Hop. Donc je m'aligne au mieux. C'est dur pour mes mains. Hop. Voilà. Et au moins, c'est quand c'est collé, je garde quand même le système de pochette. Alors c'est pareil. Je vais coller là. Alors je colle en bas.
droite et à gauche. C'est tout. Tac. Voilà, c'est tout. Pour la partie basse, on peut fermer, ça pas important. C'est pareil, on va recouper l'enveloppe, elle est trop grande, donc on l'avait coupée à... combien j'étais moi? 11 je crois. Oui, c'est ça, à 11. Donc 11 cm ici. Hop, je coupe au massicot, ce sera... Je suis sûre d'être droite. Quoique des fois, au massicot, je suis travailleuse. Attention de ne pas couper la languette, j'en ai besoin. Hop, regardez. Voilà. Et ça, c'est pareil. Je vais simplement le coller parce que j'ai pas besoin de l'ouverture. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre un petit bout de papier. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celui-là. Donc on a dit 15. Donc toujours 15 et demi sur là, non? 15 et demi sur 11. Hein? Donc on va couper à 15 sur 10. Vous voyez, le massicot commence à me brousiller le papier. À me manger le papier, pardon. Donc 10 et demi. Hein? Alors, 10 et demi sur 15. Sur 15. Voilà. Et pareil, je ne colle que la partie enveloppe pour garder l'ouverture. On va y faire pareil que tout à l'heure. J'ai oublié une petite encoche. Vous faites là les encoches avec le matériel que vous avez eu l'habitude d'utiliser. Hein. Moi, j'utilise cette grosse perforatrice, mais il va falloir que je trouve un autre système parce que celle-ci est vraiment très lourde et très grosse pour mes mains. J'ai beaucoup de mal maintenant. Donc pareil, je colle en bas, à droite, à gauche. Et je colle mon petit papier. Hop, couper un peu juste, non? Ouais, je sais pas. Ouf. Ouais, je suis un petit peu plus courte. Oh, ça faille. C'est pas bien grave. Alors, je sais pas si je vais garder la languette parce que la languette elle est beaucoup trop longue, donc peut-être je vais la couper. Tâcher de la recouper. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus longue. Oh, ça choque pas, je pense pas. Donc on va y trouver un petit bout de papier déco aussi. Qu'est-ce qu'il me reste? Il est plus grand cas aussi. Celui-là, celui-là, c'est là. Non, c'est trop juste. Celui-là. On va mettre celui-là. Donc celui-là, je le mets dessous. Je mets mon rabat comme ceci. Et attendez, le rabat il va être à l'envers. Donc il faut que je me mette dans ce sens. Voilà, pour pas que ma déco et mon rabat soient à l'envers. Hop, donc je mets tac, trace de crayon tout autour. Oh. Voilà. Et après, je coupe. Obligé de couper au ciseau là.
Petit bout, là, ça chute, c'est pas la peine. Alors, voyons voir. Si on est bon ou si on est trop court. Un peu long, on va recouper le haut. Je préfère le couper au massicot, j'ai toujours peur de me louper. Donc je me mets sur la première ligne. Ça correspond à 0,7 je crois. Normalement ça devrait suffire. Hop. Exact. Voilà, on va un petit peu couper quand même ce coin là qui est pas très joli. Voilà. Hop, et je colle. Voilà. Alors soit vous mettez un aimant, une petite colle. Moi j'avais rien mis parce que c'est pas, pour moi c'était pas important. Voilà, donc on en est ici. Je ne sais pas combien de temps j'en suis. On va continuer pour faire les rabats sur les côtés. Donc c'est pareil, il vous faudra 2 enveloppes. Alors 2 plus petites si vous avez. Moi des petites, je vous dis, j'en ai plus. Donc ça va nous servir pour coller. Et j'avais pris des morceaux de 7, combien j'avais pris? J'avais pris la moitié. Parce que là j'avais une largeur qui est presque 16, vous voyez, on peut me couper à 8 à la rigueur. Donc on va couper sur la largeur à 8 cm. Ne vous inquiétez pas pour le rabat, hein, on va l'utiliser comme pâte de collage. Donc on va couper donc 8 cm. J'aurais pu couper l'enveloppe en 2 finalement. Ça m'évitera de... Combien elle fait exactement cette enveloppe? Je suis à 16. On va la couper à 8. Moi je devrais avoir assez pour... Avec une enveloppe, vous voyez, on va pouvoir faire 2 rabats. Finalement, ça on va le couper. On va garder simplement un petit bout pour la pâte de collage. Voilà. Ça, on garde, ça nous sert de pochette. Après, on va le mettre... oui, mais en fait, ma pâte de collage, elle n'est pas ici. Elle est là. Que je suis gourde. Hop, à refaire. Donc, je reprends mes 2 enveloppes. Tant pis, ça fait rien. Ça va être bon pour aller en chercher d'autres. Je garde mes rabats pour pâte de collage et je les coupe toutes les deux. Hop, pardon pour le bruit, à 8 cm. Je me suis fait bouffer. Non, et non, je recommence encore ma sottise. Je sais plus, si c'est bien ça. Donc j'en coupe une à 8 dans ce sens. Comment j'ai fait? Je me rappelle plus. Faire la boue. Ça fait rien. Donc une à 8. Comment je me suis débrouillée? Ça, on va le coller. Je vais le garder parce que ça me sert de renfort. C'est vrai que ce papier est très fin, donc... Oui. Maintenant, vous pouvez prendre du papier craft, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'ai voulu utiliser les enveloppes jusqu'au bout. Ça me sert de pâte de collage, mais j'ai pas besoin de tout ça, donc... je vais la recouper. Donc, il m'en faut une dans ce sens. Oh là là là. Et une dans l'autre sens. Donc, il faut que je laisse 8 cm. Donc, je me positionne sur 8. J'aurais pu faire un repère au crayon, hein, si vous préférez. Donc, à partir du haut, parce que je garde cette partie-là, je vais faire un repère à 8.
8 cm bien sûr. Donc en haut, hop, à 8. Et je vais couper ici. Je vérifie que je suis bien à 8. Exact. Voilà. Donc pareil. Hop, ça tient pas. On va coller ça. Ça. Tac. Tac. On va couper un petit peu la pâte de collage. Voilà. Tac. Alors j'en ai pris un comme ceci. Et j'ai fait une coupe sur une hauteur de je suis à combien là? À 12. Donc j'ai pris un repère. Ça va aller ici, hein. On est d'accord? Donc j'ai pris un repère à partir du haut à 12 cm. C'est ça ou pas? Je me rappelle plus, nananère. C'est bien 12. Donc à partir de la hauteur, je marque un repère à 12. Et je vais couper. Je rabats ma pâte de collage à l'intérieur. Je vais couper de la pointe ici à mon repère. Hop, je m'arrête à l'envers, super. Je vais couper en biais. Oh, ça glisse. Voilà. Donc je coupe comme ceci. Donc un comme ça. Et pareil pour l'autre, mais dans l'autre sens. Donc pareil, je me repère en haut à 12 cm. Et de mon repère, j'ai ma pâte de collage ici, hein, d'accord? Comme ceci. Hein. Tac. Donc de mon repère à ma pointe ici, donc de mon repère que j'ai tracé à la pointe, hop, je trace et je coupe. Donc j'en ai un dans ce sens et un dans l'autre. Ils se font face à face. Alors je coupe, j'ai fait ça pour donner un petit peu de style. Hein. Maintenant vous n'êtes pas obligé de couper, attention. J'ai rien dit. Hein. Vous pouvez laisser droit, ça fera de petits volets. Voilà, ça c'est tout. On va s'arrêter là parce que la vidéo est trop longue. On en est à combien là? Je vois pas du tout de là. 35 minutes. On va juste coller ça sur l'arrière. Mais avant, on va y faire une petite... comment on appelle ça? Un petit gousset de confort, comme dirait ma chère amie Dominique. Donc, on va prendre le petit outil magique. Je fais, oh, je mets dans 0,5 à peu près, hein, pas tout à fait. Ou aussi, je dois être à 0,5. Justement, parce que ce sont des enveloppes. C'est pas facile, hein, quand c'est petit comme ça. En général, si vous avez bien marqué. Voilà, donc on va coller, hop, celle-ci. Donc faites attention, vous mettez la colle, hein, de ne pas coller les deux petits plis. Et hop, je colle derrière, sur l'arrière.
Donc je colle, je m'arrête au premier pli. Hein. Ça, on va le rectifier après. Même tout de suite d'ailleurs. Petit ciseau, parce que ça va nous gêner pour le pli. Voilà. Ceci. Pareil pour l'autre. Hop. On fait un petit pli. À peu près 0,5. Hein. Maintenant, si vous préférez le faire au massicot, il n'y a aucun problème. Mais attention, hein, ce sont des enveloppes, c'est fragile. Hein. Non, c'est pas celui-là. Oui, je passe vraiment délicatement. Hein. Hop. Tac. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai passé assez fort. Non, vous voyez, j'ai pas appuyé assez. J'oserais pas appuyer comme une sauvage parce que j'ai toujours peur d'abîmer ou de déchirer. Oui, mon petit outil. Il est là. Alors, on commence à peu près 0,5. Je vois rien du tout avec ce truc là. Voilà, à peu près 0,5. Hein. Hop. Voilà, ce sera plus clair, plus net. Bon, sinon, vous faites un peu comme moi, un peu à la main levée. Donc ça, c'est pareil, ça me gênait. On va le couper un peu avant de le coller. Hop. Et on colle. Rien de compliqué, vous voyez. C'est une petite fantaisie. Voilà. Tac. C'est tout. Après, rien de sorcier, vous mettez un petit morceau de papier déco. Donc du bleu, j'en ai plus, il m'en reste. Cette collection-là, oui. Celle que j'aime tant. D'ailleurs, c'est le dernier bloc. J'en ai pas revu d'autres chez Action ou sur le Bon Coin ou ailleurs. C'est le dernier qui me reste. Et les petits pois là. On va prendre les petits pois. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça, j'aime pas du tout. Il y avait celui-là aussi. Voilà. Tac. Hop. Il n'y en a plus. Donc ça me fait un morceau de... Sans compter le pli, attention. Hein. Un morceau de 8 cm sur 15,5. Donc 8 cm sur 15,5. Après, on corrigera. Donc, on va prendre celui-là. Donc, on a dit 8 cm, donc ça fait 7,5. Sur 15. Donc, oh là là, qu'est-ce qu'il a ce truc? Désolé, hein, j'ai dû faire tout bouger là. Donc, une fois. En plus, il m'abîme mon papier. 15 deux fois. Donc, pareil que tout à l'heure, je me positionne mon papier déco. J'ai ma pointe ici. Je la touche pas, je la relie à ma pointe. Ici. Vous êtes plus à l'aise avec le... J'ai un truc qui me gêne, vous voyez. Dans le massicot, c'est le problème dans la rainure. Hein. De temps en temps, il faut faire le ménage. Les petits morceaux de papier, vous voyez, qui se mettent. Et en fait, ça bloque la lame.
Voilà. Donc, mon repère. C'était bien en mots. Je sais pas où c'est. Il est où? Eh ben, je le trouve pas. Ah, il est là, ça y est. Je l'ai revu. Donc, ma pointe ici. Le repère là. Il me fait une cagade. Il commence à m'énerver, lui. Je vais le faire au ciseau, hein. Espérons que je sois droite. Ça devrait le faire. Donc pareil pour celui-là, on va coller d'ailleurs directement. On va pas faire la même bêtise que j'ai faite pour le premier, parce que pour le premier j'avais mis 2 œillets. J'ai pas calculé que 2 œillets l'un sur l'autre. C'était pas évident. Pourquoi ça n'a pas marché ça? Je suis un peu large. J'ai coupé un petit peu large. On va corriger. Parce que comme j'ai ma pâte de confort, ouais, je suis quand même encore un peu juste. Donc je dois être à... J'ai coupé à 15. Non, j'ai coupé à 8. Coupé à 7,5. Voilà. Ça devrait être mieux. Oui, impec. On va faire pareil pour celui-là, du coup. Ouais. Tout ça en même temps, j'enlève le cochonnerie du massicot. Voilà, je fais pareil que tout à l'heure. Donc je m'aligne. Ma pointe est là, l'autre ici. On va tracer la règle pour être sûr d'être droite. Ouais, c'est encore plus facile comme ça finalement au ciseau. Ah, Monsieur Massicot nous fait son caprice. C'est l'âme, le valorier. Je suis désolée de le dire, le val un jour ou deux, pas plus. Voilà pour les personnes qui font très peu de tutos, très peu de création. Et quand vous en faites 4 ou 5 comme ça fonctionne pas. Impec. Voilà. Donc on fera pareil sur l'arrière. Je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo parce que là ça fait vraiment trop long après. J'aime pas quand c'est long. C'est pas agréable à regarder. Voilà, on en reste là. Je vous reprends tout de suite incessamment sous peu. Et encore merci pour vos si gentils messages. À tout de suite. Au revoir.